Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo une guidance concernant la nouvelle lune en bélier qui arrive ce samedi 29 mars. Euh, Nouvelle lune qui est astrologiquement époustouflante, vu les aspects qui se présentent dans le ciel. Donc très importante, d'autant qu'elle est alliée à une éclipse. Donc sa portée se prolonge dans les 6 mois, jusqu'aux 6 mois à venir. Voilà, dont importance, une très grosse importance sur ce qui se passe sur cette période. D'autant qu'on a déjà passé de nombreux événements astrologiques depuis le début de l'année, plutôt chamboulants, très transformateurs, et on demande clairement qu'il est temps de lâcher les résistances et de ne plus vouloir rester campé sur d'anciennes manières de faire, sur le passé. Enfin voilà, il est vraiment demandé de lâcher les résistances euh, et de ne plus s'accrocher aux valeurs du passé, à des anciennes habitudes, à des anciennes façons d'être. Enfin voilà, c'est un renouvellement total qui arrive avec ce printemps. Donc, revenons à nos moutons. Vous avez deux choix. Donc, tas numéro 1, vous aurez la pierre de lune ici. Tas numéro 2, le croissant de lune. Je rappelle toutefois qu'il s'agit de guidance générale, même si je fais deux tas. Ça va préciser un peu plus les énergies, mais ça reste des énergies générales. Laissez de côté ce qui ne vous parle pas. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Je vous laisse mettre sur pause. Prenez vraiment le choix au niveau instinctif, ce qui vous appelle du premier regard. Si vous hésitez, vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour prendre le temps de choisir, pour laisser parler votre inconscient, ou bien regarder les deux vidéos. Peut-être que ça peut vous parler aussi sur des domaines différents. Voilà, je mets en pause et je commence tout de suite avec le tas numéro 1, pierre de lune. Bienvenue à vous qui avez choisi le tas numéro 1, pierre de lune, ici. Donc, on va regarder qu'est-ce qui vient à vous. Qu'est-ce que cette nouvelle lune vous apporte dans votre vie. Alors, en premier lieu, on parle de réalisation. Vous êtes sur le pas de commencer quelque chose. Soit vous attendez une réponse, une solution, une clé, mais vous avez peut-être plusieurs alternatives, plusieurs choix. On voit que ce personnage est en attente, les mains dans le dos. Il observe un peu, effectivement, quels sont les mouvements d'elle, quels sont le vent, vous voyez, la météo, on va dire. On voit cependant que elle sort, donc c'est une idée qui sort du monde de la réflexion pour aller vers la concrétisation. Il y a quand même on attend que les choses bougent ce week-end ou à partir de cette nouvelle lune. On a envie de réaliser des choses différentes, on a envie de réaliser un rêve et on regarde un peu ce qui se passe. Il y a une notion d'attente, peut-être d'attendre le bon moment pour agir. En tout cas, on a envie de sortir d'un schéma de vie qui est un peu sombre, qui semble irréalisable et pour se diriger vers quelque chose qui est plus lumineux quand même avec ce personnage. Peut-être que pour certains, vous observez la manière dont les autres progressent. Pour certains, vous observez si par exemple vous avez un projet en particulier, un projet immobilier, un projet de création d'entreprise, vous êtes en train de regarder, vous observez. Vous voyez, il y a cette idée d'observer par le trou de la serrure. Vous regardez un peu comment ça se passe pour les autres. Ok, je vais voir, je vais développer. On est avec le 3. Donc, ouais, il y a l'idée d'avoir fait des démarches, d'avoir une idée de réalisation, d'avoir fait des démarches ou des recherches pour savoir comment implanter ce projet dans le concret. Mais il y a une idée où il manque quelque chose. Alors peut-être un collaborateur ou une information ou le temps. Il y a une idée que quelque chose manque et vous êtes en attente de quelque chose pour passer à l'action. Ça peut être le bon moment aussi, peut-être. Vous attendez le bon moment, c'est possible. Ok.
qu'est-ce qu'on a ensuite? Jupiter qui parle d'excès et de puissance et Capricorne qui parle d'atteindre des sommets. D'atteindre un but, d'atteindre un objectif. La maison 10, on parle de carrière, de position, de statut dans la vie, statut socio-professionnel, avec beaucoup de rigueur, de patience. Ah, ok. Cette nouvelle lune va vous demander de ne pas aller trop vite, puisque Jupiter, avec cette carte, va parler d'excès, de rapidité, de peut-être trop d'engouement, ou de vouloir se précipiter, ou d'être précipité, hein, peut-être par des événements extérieurs, alors que Saturne ici va demander de la patience, de l'observation, d'atteindre ses buts en montant crescendo. Vous voyez, on fonce pas la tête la première. Il peut y avoir cependant un mouvement d'accélération autour de cette nouvelle lune, mais le conseil sera de ne pas rester dans l'excès, dans la rapidité, dans trop de puissance voilà, jusqu'à la nouvelle lune, justement, la prochaine, mais surtout sur les 6 mois à venir, parce qu'autrement, vous n'allez pas tenir le rythme. En voulant aller trop vite, trop loin, vous allez vous épuiser. Alors que là, on parle plutôt d'une progression, d'une élévation constante et patiente. Donc voilà, ici, ça va plutôt vous conseiller effectivement que si les événements ou certaines personnes veulent vous faire aller plus vite que la musique, euh, ça sera à vous justement de faire un pas de recul ou demander une pause ou un retrait, quelque chose comme ça, de réflexion pour ne pas déjà succomber à la tentation, au désir de vouloir les choses trop vite, trop facilement, parce que Saturne demande quand même de la ténacité. Alors vraiment, ce sont deux cartes qui s'opposent, hein, vraiment dans cette conjoncture-là, sauf si on parle d'un mouvement rapide autour de cette nouvelle lune pour vous permettre de progresser ensuite crescendo. Parce que s'il faut que vous teniez un rythme speed et dans l'excès tout le temps, vous allez vous écrouler. Ça va pas tenir la route. Hmm. On va vous dire aussi ici, on va vous conseiller de ne pas voir trop grand. Ne partez pas avec un projet trop ambitieux, par exemple. Vous aurez la possibilité d'atteindre de hautes sphères dans votre avancée, mais pas en voulant saisir le beau ou le trop dès le départ. Alors, puisqu'on est sur une période de changement de façon d'être et de façon de faire, c'est ce qui est demandé au niveau des planètes actuellement, des mouvements de planètes actuellement, peut-être que pour vous qui avez choisi ce tas numéro 1, vous avez peut-être une habitude d'aller justement soit saisir trop ce qui est bling bling, soit vouloir voir trop grand, soit d'abord foncer et ensuite réviser. Alors que là, ce qui va vous être demandé dans ce changement, dans cette transformation, justement, c'est d'équilibrer les phases d'accélération, d'équilibrer le temps et vos efforts fournis. Vous aurez cette possibilité de pouvoir vous adapter entre les moments d'accélération et les moments de réflexion, de retrait, de bilan, on va dire. Et c'est peut-être ce qui vous est demandé avec cette nouvelle lune et ce que vous aurez à mettre en place sur les 6 mois à venir. De prendre le temps d'analyser chaque étape et de gagner en maturité à chaque étape, justement, au fur et à mesure de ces analyses, pour trouver un équilibre entre les phases d'accélération et les phases de repos. De faire le point aussi dans vos bilans quand vous avez été trop loin ou quand des choses ont été dans l'excès.
Saturne, c'est aussi une réflexion personnelle, hein. C'est une réflexion personnelle, c'est un travail personnel. On est plutôt solitaire avec le Capricorne, dans sa façon de travailler en tout cas, ou dans sa façon de mettre en place les projets. Et ici, avec cette carte pardon, de Jupiter, on est plutôt dans le sens de vouloir croire qu'on a la baraka et que, bon, on aura bien un coup de pouce du destin. Oui, c'est possible. Si vous faites en même temps graduellement une avancée rigoureuse et réfléchie, sage et mature. On peut compter sur le destin, il y aura des périodes de coups de chance, de coups de poker, c'est le cas de le dire, mais il faut jouer le jeu de manière individuelle pour rester dans le sérieux. On ne met pas tout dans les mains du destin. Ok. Alors peut-être que pour certains, vous êtes en train de vous demander, est-ce que vous aurez la capacité sur le long terme, puisque Capricorne, c'est du travail sur le long terme, est-ce que vous aurez la capacité de tenir nerveusement, financièrement, dans l'engagement? Est-ce que ça va vous plaire finalement? Vous avez une idée qui vous botte là tout de suite, mais est-ce que ça va durer dans le temps? Est-ce que en avançant, ça va vous plaire? Est-ce que c'est pas juste un, quelque chose de passionnant qui vous entraîne, quelque chose qui vous tente là pour l'instant, mais que ensuite vous avez peur que ça s'essouffle? On peut avoir ça également, d'où l'intérêt de bien étudier ses capacités sur le long terme et la possibilité d'avancer sur chaque étape. Quelles sont vos ressources dans votre caractère, dans votre engagement, dans vos possibilités au niveau du temps aussi, hein. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Mercure qui vient parler de transactions, de communication, d'échanges, de mouvement. De guérison aussi. Donc, c'est bien, voilà, vous êtes effectivement dans l'attente de réponses. Vous êtes dans les échanges et dans l'observation de qu'est-ce qui se fait à côté. Ceux qui se sont déjà lancés dans mon projet, de quelle manière ça s'est passé. On est aussi dans les transactions, peut-être que vous avez à voir avec une étude de marché, avec eh ben, des concurrents, mais peut-être aussi avec des associés, peut-être avec des personnes qui font la même chose que vous dans le projet que vous voulez lancer. Vous aurez peut-être des choses à changer. Il y a des informations qui viennent à vous qui vont vous changer votre perception, mais ça va vous permettre aussi de savoir à quel moment vous mettez un coup d'accélération et à quel moment il est mieux de se mettre de côté. Ça va vous permettre aussi de faire le tri. Si on parle de collaborateurs, de fournisseurs, de quel que soit l'interlocuteur avec qui vous avez affaire, ça va vous permettre de voir clair entre les personnes qui sont un peu trop euh, grande gueule, je vais le dire comme ça, hein, qui se la ramènent, qui savent tout, qui moi je, ils savent tout sur tout. Enfin voilà, celui qui est capable de tout vous donner, la SSCF c'est possible, vous voyez, je sais plus ce que c'était le slogan. Et puis les personnes qui sont plus sérieuses et qui ont une possibilité d'aller plus loin dans l'engagement, dans le suivi, dans la fidélité. Enfin voilà. Vous faites le point. Cette nouvelle lune va vous permettre peut-être d'avoir de nouveaux interlocuteurs ou de nouvelles réponses. Et pour faire le bon tri, avant de vous lancer ici, ou au moment de vous lancer, pour faire le bon tri entre, vous avez peut-être beaucoup trop d'informations, ou en tout cas c'est peut-être le fouillis, le capharnaüm dans votre tête. Et vous aurez là, ici, la possibilité de justement avoir les bonnes informations et de faire le tri nécessaire pour ce qui vous intéresse. Ok, on a l'étoile de l'homme ici, donc il y a des informations, il y a du mouvement, hein, dans tous les cas, on est dans c'est des cartes d'action, d'avancement. euh, vous obtenez les informations dont vous avez besoin avec les bons interlocuteurs pour vous permettre de passer à l'action à la suite de cette nouvelle lune. Bon, il peut y avoir un homme, bien sûr, en particulier qui vous permet, avec qui vous avez une communication, qui vous permet justement
de savoir à qui vous avez affaire, mais surtout de rétablir une situation. Ok. Deux cartes des énergies. On a ici le guérisseur de tous les temps. Alors ça peut être, j'avais vu ici avec le caducée et les ailes qu'on pouvait être dans la guérison. Donc on parle de guérisseur. Vous avez peut-être la possibilité d'améliorer votre statut financier, la confiance en vous aussi ici. Donc il y a peut-être un thérapeute ou quelqu'un qui vous aide à stabiliser. On peut être avec un banquier, on peut être avec quelqu'un qui gère vos ressources ou qui vous aide à gérer vos ressources, mais aussi au niveau de la vitalité et de votre confiance en vous ici. Et donc, j'allais dire qu'on était peut-être dans le domaine du médical, du paramédical, du bien-être, de la spiritualité. Mais il y a l'idée de sortir d'un monde trop matériel ici, trop superficiel, pour être plus consciencieux sur vos réalisations, sur ce que vous êtes capable de faire, sur votre confiance en vous. Ok. Et donc, on a les hostilités ici. Voilà. Le guérisseur de tous les temps vient ici vous demander justement enfin, vient vous demander ou va vous aider à sortir des conflits. Que ce soit des conflits intérieurs, que ce soit des conflits à cause de trop d'engagement, trop de tentation, trop de matériel. On est dans l'équilibre ici. On voit bien ce personnage qui tient des flammes dans chacune de ses mains et qui émane de la lumière au niveau de son cœur. Et on a aussi cette notion d'énergie autour de ce masculin. Alors, oui, on guérit quelque chose au niveau de... Vous guérissez quelque chose au niveau de votre confiance en vous, dans vos capacités de réalisation, dans des capacités d'équilibre aussi. Il y a peut-être quelque chose à faire au niveau de l'équilibre de la polarité masculine-féminine. Donc il y a quelque chose qui brasse au niveau des énergies, hein, donc ça peut venir vous toucher intérieurement au niveau du corps parce qu'il y a trop de rigidité dans un sens, dans une opinion, dans un désir, dans une ancienne façon d'être. Cette nouvelle lune demande vraiment beaucoup de changements. La pleine lune précédente demandait déjà beaucoup de changements et ça va être le cas pour de nombreuses lunes qui vont suivre. Ok, donc vous avez la possibilité de sortir des conflits, conflits intérieurs, conflits avec la justice, conflits avec le domaine financier, devoir réguler également et guérir quelque chose au niveau de votre corps qui est dû à une mauvaise circulation des énergies parce que ces blocages justement ont besoin de s'extraire de vous, de votre vie et qui sont probablement liés à une résistance de lâcher le passé, de lâcher d'anciennes habitudes. Mais vous aurez le courage. Soit on vous accompagne pour avoir le courage de sortir de ça. Peut-être qu'on vous donne le courage aussi de rentrer dans le combat. Au contraire, quand des personnes essayent de vous inférioriser, quand s'il y a par exemple une personne ici qui joue d'une autorité avec vous, qui n'en a pas forcément d'ailleurs, ça peut être quelqu'un qui a une autorité sur vous, un employeur, un parent, quelque chose comme ça. Mais en tout cas, si vous sortez d'une situation où une autorité ou quelqu'un qui se fait passer pour une autorité, quelqu'un que vous sentez supérieur à vous et qui ne l'est pas. Donc il y a l'idée de retrouver sa juste place également ici pour vous, tas numéro 1. C'est comme si vous vous empêchez, si vous êtes dans ce cas de figure, hein, vous voulez réaliser quelque chose, un rêve, vous voulez sortir d'un état d'inaction et quelqu'un vous en empêche en disant tu n'y arriveras pas, tu n'auras pas les moyens, ne compte pas sur moi pour t'aider, ceci, cela. Et là, vous arrivez à traverser ça, à dépasser ça. Vous avez 2 cartes de soins. Avec les 2 serpents, on peut avoir un conflit entre soi et soi, mais également un conflit entre soi et quelqu'un d'autre. Et je pense que cette nouvelle lune vous donne l'opportunité de vous extraire d'un trop-plein
d'hostilité, de conflit, d'agressivité ou d'une situation qui vous maintient enfermé alors que vous auriez envie d'être ailleurs. Ok, on a ensuite ici le mouvement. Donc, cette nouvelle lune vous permet vraiment de sortir de l'inaction ou de rentrer dans un nouveau mouvement, dans un état, alors je dirais pas forcément d'accélération, parce que c'est pas ce qui est demandé, sauf s'il y a une accélération temporaire autour de la nouvelle lune pour vous permettre de vous extraire d'une situation. On a 3 cartes de mouvement ici. Donc, alors qu'ici, le personnage, sur la première carte, avec la clé, la carte de réalisation, la personne attend. Et là, il y a un mouvement enfin, il y a une action, un événement qui vous permet non seulement d'actionner, d'avancer, de bouger, mais aussi de vous libérer. Ok. Et le changement. Donc, vous voyez, changement, transformation, c'est vraiment tout ce qui est demandé pour vous, mais pour tout le monde, hein. Ça va se présenter différemment pour le tas numéro 2, mais je pense que l'énergie globale va être sur la même dominante, peut-être avec d'autres cartes. Le changement, voilà, vous changez d'opinion, vous changez d'état d'esprit, vous ne vous sentez plus infériorisé et au contraire, vous prenez conscience ou on vous fait prendre conscience de vos capacités à réfléchir par vous-même, à créer par vous-même, vous prenez conscience de votre potentiel et vous amorcez ou la période vous demande d'amorcer le changement. On vous parle de transformation, d'évolution, de la roue du destin. Cette carte de Capricorne représente aussi le destin, la maison 10. C'était bien la maison 10, voilà, c'est ça. La maison 10 dit que vous reprenez votre destin en main ou qu'il est temps de prendre votre destin en main. En tout cas, les énergies qui se présentent avec cette nouvelle lune vont vous permettre de comprendre votre pouvoir, vos capacités, vos forces, votre potentiel et de le mettre en application. Et on a l'imagination. Voilà. Et là encore, on revient, c'est très ressemblant avec cette carte, l'imagination. Ce personnage est en attente de passer d'un monde imaginaire, d'imagination, de création. Ça se passe ici dans vos rêves, dans votre tête. Et ce personnage est en attente de traverser la porte pour atteindre la réalisation, la création, la lumière, beaucoup plus de clarté et aussi d'exprimer votre potentiel, de réaliser votre potentiel, pardon. Et ici, on a l'imagination, c'est à peu près la même image. On est à l'aube, ici. Vous étiez à l'aube de créer de créer à la hauteur de votre juste potentiel. Et vous allez vers cette réalisation, effectivement, avec cet arbre doré. On passe un porche, on passe une porte, un cycle, pour être plus précise ici, et vous allez vous réaliser, vous allez vers quelque chose de grand, de solide, qui vous conforte et qui correspond à votre destinée. Ouais, c'était brouillon, hein. Avant d'arriver jusqu'à ce passage, c'était un peu brouillon parce que par manque de confiance en vous, mais aussi par des influences qui qui vous maintenaient en arrière au final, hein. Ça peut être des pensées du passé ou des personnes qui vous empêchent d'avancer, quelqu'un qui a une influence ou pas sur vous, mais ça vous maintenait en arrière. Donc pour arriver jusqu'à ce sas, cette porte, ça a été plutôt nébuleux, peut-être certainement compliqué, d'où la ténacité, ou alors que vous étiez trop pris également avec cette carte d'excès, vous étiez peut-être trop pris déjà dans une activité ou un travail ou des journées trop chargées où on vous en demandait toujours plus, à moins que vous obligiez à faire toujours plus, hein. Voilà, ça peut être une volonté personnelle ici. Mais là, il y a une compréhension de mieux investir votre force, votre investissement et de savoir que vous êtes capable de faire autant ou aussi bien de manière canalisée en avançant de manière plus organisée, moins dispersée.
Voilà, il y avait une fuite d'énergie quelque part ici. Et là, il y a l'idée de recentrer votre énergie pour mieux la diffuser, pour mieux vous en servir, pour mieux l'exploiter et pour l'injecter dans ce qui vous convient le mieux, en tout cas dans vos réalisations. Ici, il est marqué évasion, développer son imagination. Alors, au-delà de développer son imagination, je pense que vous avez déjà votre imagination. Vous avez déjà des rêves et des créations dans votre esprit, mais il est question ici de les mettre en pratique. Ouvrir les portes de nouvelles opportunités. Voilà, donc cette nouvelle lune vous apporte de nouvelles opportunités, vous amène dans un mouvement qui est plus cohérent, dans des changements qui sont moins fouillis, moins confus, peut-être même que ça vous a demandé beaucoup d'efforts ou ça vous a fatigué. Je vois surtout l'ossature ici qui a pu être impactée, si vous vous reconnaissez. D'ailleurs, on peut avoir une convalescence ici, par excès de travail ou par l'excès que vous avez pu donner dans une situation, quel que soit le domaine, je vois les os qui ont pu être impactés. C'est un signe vraiment pour vous, distinctif, pour vous dire que cette vidéo est pour vous. C'est-à-dire la colonne a pu être impactée, un membre fracturé, des entorses. Ouais, l'ossature, voilà, votre base, votre squelette, votre structure, voilà, votre structure, ce qui compose le fait que vous puissiez tenir debout et avancer, a été impacté à cause d'un excès dans quelque chose. Excès de travail, excès d'investissement. Et là, c'est pour ça que ça peut passer par une convalescence aussi. Mais du coup, c'est pour ça peut-être aussi que vous étiez à l'arrêt, en attente. Et là, on parle de convalescence donc sous toutes ses formes. Il y a une convalescence spirituelle, physique et psychologique qui vous permet d'entrer en mouvement et d'aller vers vos rêves. Non, pardon. D'aller vers la réalisation de vos rêves. Vous sortez des conflits. Et même du coup, là, les personnes qui pourraient chercher à vous dissuader, vous n'en aurez que faire. Vous êtes concentré sur votre objectif et vous ne vous laissez plus dissuader. Le mouvement s'enclenche là. Et oui, parce que j'ai aussi rééducation ici. Rééducation à l'effort. Alors, rééducation aussi à une gymnastique mentale que vous ne connaissez pas, que vous découvrez. Une nouvelle gymnastique mentale. C'est-à-dire justement peut-être dans l'organisation, plutôt que, comme je l'ai dit, d'en faire trop d'un coup, de savoir mieux gérer l'organisation pour que ça soit moins lourd d'un coup, mais plus fluide sur le temps. Voilà pour vous, tas numéro 1. Je m'arrête ici. Mais je vous invite à commenter, liker, commenter si ça vous parle et de quelle manière ça vous parle, sur quel sujet. À commenter, liker, à partager, à vous abonner pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos. Je vous souhaite donc une belle nouvelle lune et de belles réalisations. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao! Bienvenue à vous qui avez choisi le tas numéro 2 avec le croissant de lune. Donc on va regarder tout de suite quelles sont les énergies qui viennent à vous avec cette nouvelle lune en bélier. Donc on commence avec l'épanouissement. Vous avez envie de mettre du beau ici. Alors vous avez envie de vous diriger vers ce qui vous épanouit ou bien cette nouvelle lune vous amène de quoi vous épanouir. On a envie de mettre du beau. Avec cette couleur verte, on est dans la guérison du cœur. Dans la guérison d'une situation qui a pu vous toucher émotionnellement. Oui, alors envie de beau, envie d'épurer, envie d'alléger, envie d'assainir. La musique ou l'art peut être important également pour vous, qui avez choisi ce tas numéro 2. On a un côté très pacifiste, très serein. Peu importe ce qui peut se passer autour de vous ou les craintes de votre entourage, les craintes de la société, vous êtes totalement détaché et en paix. Vraiment. Cette carte, en tout cas, lune fleur,
Alors, je ne sais pas si la lune fleur est celle-ci, je ne pense pas. Ça sera plutôt avril ou mai. Mais là, voilà. Il y a une confiance totale en soi, en l'autre, en l'univers, en ce qui adviendra, peu importe. Mais là, vous avez relâché quelque chose. Vous vous sentez dégagé. Dégagé et en même temps euh, complètement uni avec vous-même. Je ne sais pas comment le formuler, ça viendra peut-être plus tard. Authentique, authentique, voilà. Vous avez, ou vous obtiendrez tout ce qui compte pour vous, ou bien vous vous contentez tout simplement de ce que vous avez et vous n'en attendez pas plus. On a le chiffre 33 qui représente, c'est le chiffre christique, hein, donc on voit qu'il y a une épuration qui a été faite. Euh, alors en vous, dans votre corps, dans votre cœur, dans votre psyché. Et il y a l'idée vraiment de passer à un autre niveau, ou en tout cas à un autre état de conscience. On a ici le karma, le destin. Ouais, vous venez de dépasser quelque chose ici. Vous avez peut-être liquidé du karma, vous êtes épuré de certaines choses, et ici c'est vraiment comme si... Alors déjà, vous êtes prêt à passer dans un nouveau cycle, et vous êtes en totale sérénité. Ouais, c'est vraiment le mot que j'entends. Prêt à entamer une nouvelle vie, à entamer de nouveaux projets. Vous vous sentez protégé, ou en tout cas vous faites le nécessaire pour être protégé. Vous avez mis fin à quelque chose, hein, effectivement, hein, à un lourd passé ou à des semaines et mois qui viennent de passer qui ont été endurantes. On voit que vous avez dépassé plusieurs étapes depuis l'enfance d'ailleurs, hein. Depuis l'enfance, vous avez dépassé plusieurs étapes dans votre vie. On a deux femmes enceintes ici sur cette carte. Alors, est-ce que vous avez dépassé une problématique avec votre mère, une problématique depuis l'enfance, une problématique concernant des enfants ou une maternité? Et c'est un peu comme si on vous rendait grâce ici. Vous trouvez la grâce. Karma, destin, en tout cas, on vous dit que vous êtes totalement aligné avec avec ce cycle qui arrive. Vous êtes prêt, prête. Vous avez laissé vraiment des fardeaux derrière vous ici, des fardeaux, des combats, de la solitude, des poids. Ça parle d'indépendance aussi, ici, et d'être à l'aise avec son indépendance. Ok, communication, on a Mercure ici, communication, médias. Donc, vous vous mettez en avant, vous avez aucun problème à vous insérer dans la société, même à vous insérer dans des groupes ou clans qui ont des opinions différentes de vous. On a le caducée ici encore, donc on revient avec la guérison du cœur. Et vous êtes capable d'en parler, vous n'avez pas de souci avec ça. C'est-à-dire les épreuves que vous avez dépassées, ça ne vous touche plus quand vous en parlez. Voyez. Des fois, on croit qu'on a dépassé quelque chose, une situation, qu'on est guéri, et finalement, quand on en parle, les larmes reviennent, les émotions sont là et nous submergent. Là, vous êtes capable de parler de votre passé, de votre vécu, de vos épreuves, sans en souffrir. Pour certains, peut-être même que vous écrivez un livre ou que vous êtes dans l'optique d'écrire un livre ou de vous servir de votre expérience pour aider les autres à, à passer ce que vous avez déjà passé. Ok, donc on a beaucoup de communication, on a beaucoup d'échanges, on a des écrits, oui, des écrits, des documents. Alors peut-être que vous clôturez aussi quelque chose au niveau notarial, euh, héritage, quelque chose qui a été peut-être assez long à mettre en place, en tout cas à clôturer. Et là, il y a des échanges de documents pour en finir avec une situation qui a trop tardé, justement. Les communications sont plus
mature, plus sensé, plus porté de sagesse. Si par exemple avant vous aviez des communications et que vous ne vous entendiez pas avec les personnes en face de vous, c'est pas que alors vous vous entendiez pas, vous étiez peut-être en discorde, mais la façon dont vous communiquez ne correspondait pas avec les personnes autour de vous et vice-versa. Il y avait une notion de ne pas s'entendre correctement soit dans l'aboutissement des projets, des signatures des contrats, ou dans la manière de mettre en place les choses. Voilà. Il y avait comme une incompréhension. Voilà. Des quiproquos, une incompréhension. C'est un peu comme si avec les personnes avec qui vous étiez, ou dans une situation en particulier, vous n'aviez pas le même langage. Et là, il y a une notion de trouver ou d'être en face de personnes qui sachent, qui comprennent ce que vous voulez dire. Pour certains, il y a l'idée de tenir un cahier. Alors, est-ce un cahier des charges, un cahier de mémoire, où vous récupérez, vous, un document qui appartenait à votre famille, enfin un document précieux en tout cas. On peut avoir des photos d'enfance aussi, ou des souvenirs d'enfance ici, à récupérer ou à obtenir, ou vous pourrez de nouveau regarder un document ou des photos sans que vous soyez blessé. On parle de communication sur des sujets professionnels, de contrats, d'hérédité. Donc on peut avoir des documents en lien avec la généalogie aussi, ou la filiation. On peut avoir comme une reconnaissance de filiation aussi ici. Et oui, puisqu'on avait la mère, donc la maternité, on a l'enfant. Ouais, on peut avoir une reconnaissance de votre filiation ou de la filiation d'un de vos enfants, ou d'un de vos parents ou grands-parents aussi, hein. Ok. En tout cas, vous clôturez quelque chose et vous remettez en lumière votre juste place, une fois encore, par des documents légaux ou officiels, hein. Alors, on a le feu ici. Le feu, ça parle de dynamisme, de joie, enfin de joie, non, de dynamisme et de combativité. Alors peut-être effectivement que vous étiez en querelle avec quelqu'un, en désaccord. En tout cas, il y a une idée de se défendre ici. Le bélier, hein. Peut-être que précédemment, vous ne vouliez pas rentrer en conflit ou vous ne vouliez pas défendre votre cause dans une situation. Et là, avec cette entrée en bélier, vous êtes décidé à faire face. Pas forcément pour monter un combat, parce qu'ici, avec cette carte d'épanouissement, vous savez exactement où vous allez et vous savez exactement ce qui vous revient. Donc il y a l'idée de faire front et de tenir tête. On voit une action juste et posée, juste et équilibrée. Donc peu importe si la personne ou les personnes en face de vous veulent tout renverser et enfin voilà, mettre le feu à la baraque si vous voulez, mais vous restez stoïque, vous ne vous laissez pas emporter par la vague de colère. Enfin vous, c'est une colère qui est contrôlée, pas une colère. C'est une action et un courage, une volonté de faire front sans colère. Et vous pouvez le faire. Peut-être que ça n'a pas toujours été le cas. Ces provocations de ces personnes, peut-être qu'habituellement, soit ça vous diminuait tout de suite et vous baissiez les bras parce que vous n'aviez pas la force, soit ça a été une rébellion constante tout le temps et vous répondiez au taquet pour vous défendre. C'est ce qui arrive le plus souvent. Mais là, on voit que votre force, elle est canalisée par vous-même. Et pour autant, vous faites front. Et on a de nouveau Mercure ici avec la construction. On a des plans, on a des travaux. Alors ça peut parler de travaux au niveau de votre maison, ça peut parler de travaux au niveau de votre bureau, une entreprise par exemple. Il y a l'idée d'être plus, alors je dirais pas sur la défensive, mais d'être
de ne moins vous laisser faire et d'être plus combatif. Alors, soit combatif dans votre milieu professionnel, parce que vous avez un entourage qui est peut-être un peu attaquant, on va dire. Il y a une volonté d'aller jusqu'au bout de vos projets ici. Ça peut être des travaux dans la maison, peut-être le fait d'être ferme dans ce que vous voulez et de ne pas vous laisser influencer ou endormir par des entreprises, par exemple, qui essayent de vous vendre du rêve, quoi. Voilà. Il y a l'idée d'être déterminé et combatif dans ce que vous voulez. Vous savez exactement ce que vous voulez et vous ne vous laisserez pas détourner de votre objectif. Mais avec cette carte d'épanouissement, hein, c'est toujours quelque chose, vous menez cette situation en douceur, même en étant combatif. Parce que vous avez par exemple, des contrats, des papiers, des arguments pour démontrer, si vous êtes en conflit avec une entreprise, par exemple, vous avez des documents qui confirment que vous êtes dans votre juste droit. Donc, vous ne lâchez pas. Et vous allez clôturer la situation dans tous les cas. Alors, je rappelle qu'avec cette nouvelle lune qui est couplée avec le nœud nord, on est donc sur une éclipse qui peut donc avoir des répercussions dans les 6 mois à venir. On a ici l'homme qui tient une pièce de monnaie, donc il y a une notion de finance, de matériel. Moi, je pense que vous récupérez quelque chose qui vous revient ici. Que ce soit par rapport à une filiation, que ce soit par rapport à une reconnaissance professionnelle, euh, par rapport à un litige avec une entreprise, par exemple. Vous récupérez ce qui vous revient, tout simplement. Et les choses se passent d'une part par vos actions, par votre détermination, mais également par un travail qui a été fait de longue haleine avant. Peut-être par rapport à cette libération de karma qui bloquait un peu vos investissements, votre abondance financière, votre place et votre reconnaissance. Et là, on voit que c'est balayé. Enfin, tout ce qui doit vous revenir vous revient. On a des possibilités adjacentes ici. Ok. Possibilités adjacentes sur les cartes précédentes, ça peut vouloir dire que si vous êtes en litige avec une entreprise, avec votre entreprise, quel que soit l'organisme avec lequel vous êtes en litige ou en désaccord ou que vous n'arrivez pas à trouver des solutions, on voit que vous trouverez alors d'autres entreprises qui correspondront plus à votre besoin, à votre demande. On peut avoir d'autres propositions. Il y a peut-être quelque chose que vous n'avez pas envisagé précédemment ou une clarté que vous n'aviez pas. Et là, il y a l'idée de voir les choses différemment ou d'avoir des propositions différentes. Donc, ne restez pas dans des situations qui vous mettent en conflit parce qu'il va y avoir autre chose qui se présente. C'est la notion qui est donnée ici sur cette nouvelle lune en bélier. On peut me parler de médiation aussi ici. C'est-à-dire qu'on a deux opinions contraires et on a un spécialiste ici qui vient proposer une troisième possibilité. Ouais, je vois plutôt ici que pour vous, ta numéro 2, que les choses se règlent. Alors ça demande effectivement de rester ferme, mais les choses se règlent quand même de manière plus fluide. Vous n'êtes plus dans le combat et l'acharnement pour faire valoir vos droits. On a besoin de votre présence, on a besoin de vos actions, effectivement, ici, mais plus vous êtes serein et en confiance dans votre position, dans votre ténacité, et surtout dans cette idée que vous avez dépassé quelque chose au niveau karmique, vous savez, enfin, les choses vont se régler, vont se présenter peut-être sous des formes différentes que ce que vous aviez prévu ou anticipé, peut-être de manière complètement surprenante aussi, mais vous allez réussir à... Tout est fluide. Vous réussissez à sortir de tous les conflits et à vous faire entendre, et même pour certains d'avoir une compensation, une reconnaissance.
Ok, on a une nouvelle fois la guérison. Décidément, on l'avait aussi beaucoup sur le tas numéro un. La guérison, ici. Et d'ailleurs, dans le tas numéro un, j'avais parlé de membres cassés. Bon. On a du coup beaucoup la guérison ici. Donc, guérison sur des problématiques. Ici, je pense que c'est plutôt des documents, du professionnel, des entreprises, ou quelque chose qui est en lien avec le passé, qui concernait vos parents, vos grands-parents. Voilà. Vous guérissez quelque chose et vous êtes justement en phase, vous sortez d'une phase de réparation et vous êtes plutôt, vous êtes même plus en convalescence là. Vous avez repris votre énergie, votre force, voire même des informations qui vous ont aidé. Alors, soit qui sont arrivées suite à cette réparation de karma, soit qui vous ont amené à cette réparation de karma. On a une notion de rancune ici, guérison sur la rancune, et qui date depuis l'enfance. Ouais. Euh, il y avait quelque chose qui vous suivait depuis tout petit, toute petite, qui vous a apporté la poisse un peu. Hein. Un sentiment de jalousie ou quelque chose, oui, quelque chose qui est en lien avec un sentiment de jalousie. Donc ça peut être familial, ça peut être par rapport à un événement qui s'est passé quand vous étiez enfant, mais il y a une sorte de rancune tenace qui vous a collé à la peau. Alors, je vous rassure, c'est nettoyé, hein, ça fait partie du karma là. Parce que vous aviez un côté trop curieux, trop enjoué, trop dynamique et trop... Et voilà, vous avez dérangé quelqu'un. Alors ça peut être une rancune qui était sur votre famille aussi, hein, et finalement, bah, par ricochet, c'est tombé sur vous. Mais voilà, il y avait une notion de... Vous aviez du mal à vous engager dans quelque chose, ou quand vous vous engagiez dans quelque chose, vous trébuchiez peu de temps après. Et là, il y a vraiment quelque chose qui est dépassé. Vous vous débarrassez de ça. Et vous retrouvez bah, la joie d'enfant, l'espoir, la gaieté. euh, Peut-être que vous étiez privé d'un environnement aussi, ici, d'un environnement amical, d'un environnement familial, et là, bah, du coup, on peut avoir des retrouvailles. En tout cas, vous avez envie de reprendre contact ou de sortir, de reprendre contact avec la société. On voit qu'il y a la communication hein, ici qui est importante pour vous. Donc voilà, moi je pense qu'il y a une guérison qui est en lien avec la famille également, et ça vous fait reprendre votre insouciance. On l'a déjà avec cette carte ici, cette carte d'épanouissement. Vous êtes prêt ou prête à accueillir toutes les nouveautés, toutes les possibilités qui viennent à vous et elles ne manqueront pas avec cette carte de possibilités adjacentes. Euh, cette ouverture sur le monde, cette ouverture nouvelle que vous avez sur le monde et sur votre vie, peut-être une compréhension du sens de votre vie, de ce que vous avez traversé également, va vous apporter ici beaucoup de... bah déjà, à vous ramener tout ce qui doit vous revenir. Donc peut-être des personnes aussi avec qui vous étiez coupé. Hein. Mais c'est surtout cette curiosité, cette ouverture sur le monde. Vous avez plein de choses à découvrir au final. Plein de portes à ouvrir là. Plein de... Oui, de nouvelles possibilités qui vous ont peut-être été empêchées précédemment. On vous a empêché de vous épanouir et là que vous avez compris que vous êtes dans cet épanouissement, vous allez vouloir rattraper tout ce que vous n'avez pas pu développer ou comprendre ou saisir avant. Pour certains, on peut avoir eu un accident de travail aussi qui vous a isolé. Et ça n'a peut-être pas été bien compris par l'employeur, par le travail. Et les démarches pour se justifier ont pu avoir du mal à se mettre en place. Hein, on n'a pas voulu entendre on n'a pas voulu reconnaître, par exemple, la notion d'accident de travail ou... enfin voilà, il y a quelque chose qui a été compliqué à faire reconnaître sur ce sujet.
Bon, eh bien, je crois que j'en ai terminé pour ce tirage. Donc, je vous invite à commenter si ça vous parle, commenter aussi de dire de quelle manière, quelle partie vous parle. Je vous invite également à liker, partager, à vous abonner pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos. Je vous souhaite donc eh bien, un parfait épanouissement et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!